Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui je vous parle de la flemme. La flemme n'existe pas, vous allez comprendre ça dans ce podcast dans quelques instants. Abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et puis toutes les applications de podcast et sur YouTube. Vous activez la cloche pour avoir toutes les notifications et recevoir tous les podcasts de Zèbre et Net. Je vous parle de la flemme aujourd'hui parce qu'on vous dit « Oui, t'es un flemmard, de toute façon t'arriveras à rien parce que t'es un paresseux, t'es un feignant ou une feignante, hein, tout ça c'est inclusif, hein, bien sûr, hein, c'est valable pour les hommes et les femmes. Et le problème c'est que vous vous dites vous aussi, bah oui c'est vrai, mais c'est vrai, je suis un flemmard, c'est vrai, j'ai la flemme. Vous vous dites, oh j'ai pas envie d'aller faire les courses aujourd'hui, j'ai la flemme, oh j'ai pas envie de faire ça, j'ai la flemme. Ou alors vous dites, mais j'ai une flemme aujourd'hui, mais oh là là, j'ai trop la flemme, j'ai vraiment trop la flemme, c'est pas possible, je ne peux pas. Et oui, vous vous dites vous-même que vous avez la flemme. Et si au contraire, vous n'aviez pas la flemme? Et si au contraire, vous n'étiez pas flemmard? Et si au contraire, vous n'étiez pas paresseux et ni feignant, ni feignante? Voilà. Et si c'était ça, au fait, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Peut-être que vous sentiriez mieux, avoir une meilleure image? Peut-être que ça générerait chez vous des rêves, des envies d'avancer, des envies d'aller loin. Peut-être d'avoir de l'énergie, d'aller voir quelqu'un, de réaliser votre projet. Et pour ça, il faut vous dire que vous n'êtes pas flemmard. Alors, pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas flemmard? Parce que la plupart du temps, on associe la flemme à un manque de motivation. La flemme aussi, c'est un manque d'énergie. Et puis quand on vous dit: «Tu es paresseux, de toute façon, tu es un feignant toi. Tu es une feignante, voilà, mais qu'est-ce que tu es paresseux?» Ça serait un trait de caractère. Autrement dit, vous naissez, vous sortez du ventre de votre mère et puis de toute façon, on peut rien faire de vous puisque vous êtes paresseux. Vous êtes flemmard, vous êtes feignant, vous avez un poil dans la main comme on dit. Si c'était aussi simple que ça irait, mais c'est pas ça du tout. Alors en plus, on vous dit, écoute, si tu veux arrêter d'être feignant comme ça, d'être paresseux, mais bouge-toi un peu, tu veux faire du sport, mais bouge-toi, vas-y, bouge-toi, mets tes baskets et vas-y, va dehors, va courir, va t'inscrire à une salle de sport. Bon, en ce moment, on est en 2021 et c'est un peu compliqué les salles de sport, hein, parce que c'est fermé. Mais vous dit vas-y, bouge-toi un petit peu, fais des choses, mais motive-toi, mais écoute, si tu veux arrêter de fumer, par exemple, tu te motives, tu te dis: «Oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est que je vais y arriver» et tu mais tu flemmard, t'es un paresseux, mais tu pas envie en fait, tu feignant, voilà, fais des choses, bouge-toi, mais je comprends pas, il y en a plein qui arrivent par rapport à toi. Mais oui, bah oui, il y en a plein qui arrivent, oui, forcément. Et oui. Vous avez remarqué que ça change rien en fait, hein. Rien du tout. Ça change rien. Vous vous ne passez pas à l'action. Vous n'allez pas faire du sport, vous mettez pas vos baskets. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi c'est comme ça, hein. Moi dans un coaching, dans une formation de leadership, on me disait, voilà, quand tu déprimes, voilà, tu mets tes baskets et tu vas courir. Bah oui, mais non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est parce que le courir, OK, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué de courir. Il suffit de mettre un pas devant et un autre pas devant et un autre pas devant. Donc de marcher et de marcher de plus en plus vite et cetera. Oui, oui, mais le problème, c'est de mettre les baskets. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais tu es feignant». Bah oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une question d'être feignant. Parce que si vous êtes comme moi et qu'on vous a dit que vous étiez feignant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Rappelez-vous, ça n'a pas toujours été le cas quand vous étiez enfant, par exemple. Les journées étaient à la fois trop courtes et longues. Vous faisiez des choses extraordinaires.
Vous étiez tout le temps en train de changer d'activité toutes les 5 minutes. Et puis, on voyait pas le temps passer. On voyait pas le temps passer. Et en même temps, on voyait que les vacances étaient très très longues, par exemple. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas la même notion du temps puisqu'on n'a pas le même nombre de souvenirs dans la tête qui nous montrent que du temps est passé. C'est pour ça que les enfants ont l'impression que la vie, enfin que les journées s'éternisent et que voilà, il y a beaucoup de temps alors que les adultes disent: «Oh là là, mais le temps passe à une vitesse». Je peux vous dire que le temps ne passe pas à une vitesse quand vous êtes enfant, parce que vous avez moins de souvenirs. Bon, ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai, peut-être. Mais vous n'avez pas toujours été feignant. Vous n'êtes pas resté toute votre vie, jusqu'à présent, à rien faire. Moi, j'y crois absolument pas. C'est pas possible. Non, non. Vous débordiez d'énergie quand vous étiez, enfant. Vous avez 10 activités. Il fallait changer d'activité toutes les 5 minutes, vous étiez infatigable. D'ailleurs, pour aller dormir, pour aller au lit, il y avait toujours un rituel, il fallait toujours faire quelque chose. Moi, je regardais toujours les pubs à la télé parce que je trouvais ça marrant, voilà, parce qu'il y avait des musiques, parce qu'il y avait des images, ça faisait rêver. Enfin voilà, je sais pas pourquoi j'aimais regarder les pubs. J'ai regardé les génériques à la télévision, je regardais les dessins animés, enfin voilà, il y avait toujours un truc. Et puis on sortait, parce qu'on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de smartphone, et puis on sortait, on allait courir, on jouait ce qu'on appelait aux gendarmes et aux voleurs. Hein. Maintenant, c'est un peu compliqué. On joue plus à ça. Enfin, j'ai l'impression. On joue à cache-cache. Enfin, il y avait plein d'activités comme ça et on n'était pas feignants. Mais pourquoi on n'était pas feignants alors? Comment apparaît la flemme? C'est- si avant on n'avait pas la flemme et après on avait la flemme, c'est qu'il y a une rupture quelque part. Il s'est passé quelque chose. Ben oui, il s'est passé quelque chose. C'est que on a arrêté de s'amuser. On a arrêté de s'amuser. On a arrêté de se dire: «Tiens, je fais ça parce que ça m'amuse, parce que j'aime ça, parce que je vois du sens à faire cette chose». Et si on parlait de sens justement? Il y a toujours un sens à faire ou ne pas faire les choses. Une raison de faire ou de ne pas faire les choses. Et si je m'adresse à des zèbres, à des hauts potentiels, à des surdoués, appelez ça comme vous voulez, même si vous dites: «Ah non, mais je suis pas surdoué, moi je suis pas au potentiel, c'est pas ça, c'est un phénomène de mode». OK. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose s'il n'y a aucun sens à le faire? Je peux vous garantir, mais vraiment, hein, c'est que si vous n'avez pas de sens à faire des choses, vous n'allez pas les faire. Et plus vous allez être au potentiel, zèbre, appelez ça comme vous voulez, moins vous allez faire les choses s'il n'y a aucun sens à le faire. Vous ne ferez jamais rien sans aucun sens. Rien. Rien du tout. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans une radio numérique où je devais taguer des musiques, c'est-à-dire je devais donner le titre, mettre le nom de l'interprète, faire des courts extraits et puis dire le style de la musique. Bon, jusque-là, il y avait un sens à le faire, il n'y a aucun souci, je le faisais hein, dans mon travail, parce que la finalité, c'était que vous alliez pouvoir télécharger, écouter les musiques que vous voulez, selon le style de musique, selon le nom de l'interprète, la durée, enfin voilà, tout un tas de paramètres que moi j'étais chargé de taguer, quoi. Voilà. C'était un boulot intéressant, on était une dizaine à faire ça. Mais alors, le jour où j'ai compris qu'on n'en faisait rien de ces titres et que la radio n'allait pas mettre les titres qu'on était en train de faire, parce que la radio était en train de couler, la radio numérique était en train de couler ou c'était en train de devenir autre chose. Mais est-ce que vous croyez pas que d'un seul coup, je me suis dit: «Mais ça sert à quoi ce que je suis en train de faire? Ça sert à rien». Et est-ce que vous pensez que j'avais la même motivation, la même énergie? Pas du tout. J'avais plus la même énergie, plus du tout. Impossible. Un autre exemple, en mathématiques, les identités remarquables.
Vous savez, A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Ben, ça sert à rien. Tant que vous ne comprenez pas que c'est un outil qui va vous permettre de résoudre les équations du deuxième degré, je suis un peu loin, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur plusbellesmaths.com, c'est mon autre blog, ben vous n'allez pas le faire, hein. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas étudier quelque chose si ça ne sert à rien. Parce que vous allez demander des efforts, on va vous demander des efforts intellectuels, de l'énergie, pour rien. Bah, ça sert à rien de le faire alors, en fait, ça sert à rien. Vous voulez pas le faire. Parce que, mais non mais attends, mais c'est pas possible, ça sert à quoi? Et c'est bien ça le drame des mathématiques et de l'école en général, c'est que vous ne comprenez pas la finalité de ce que vous apprenez. Du coup, vous êtes dans une façon de vous convaincre que c'est inutile d'apprendre. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce qu'il y avait un sens à le faire. Toujours. Et je peux vous garantir que j'avais toujours de l'énergie. Je peux vous garantir que j'avais toujours de la motivation. Et je peux vous garantir que je ne comptais pas mes heures. Si vous ne voulez pas compter vos heures lorsque vous faites quelque chose, faites en sorte qu'il y ait du sens à faire cette chose. Faites en sorte qu'il y ait du sens à arrêter de fumer. Faites en sorte qu'il y ait du sens à faire du sport. Faites en sorte qu'il y ait du sens à vous alimenter mieux, à faire de la méditation. Trouvez le sens de ce que vous voulez faire. Et la motivation viendra ensuite parce que le sens de faire les choses permet d'avoir un moteur pour contrer les difficultés, pour passer des heures. Sans cela, c'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Si vous comprenez maintenant que la flemme, c'est une stratégie d'évitement de la douleur, vous avez tout compris. Ça sert à quoi de faire quelque chose si ça ne vous rapporte rien? Si ça ne rend pas quelqu'un d'heureux, ça sert à quoi? À rien. Et puis, vous allez commencer à le faire, vous allez commencer à faire du sport, je ne sais pas, ou alors un instrument de musique, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de difficultés, il faut passer beaucoup de temps, et puis vous n'allez pas y arriver. L'échec cuisant qu'il va y avoir va générer en vous de la frustration, de la déception, puis de la colère. Et on pourrait parler de la procrastination, hein. C'est pas que vous avez la flemme, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur de ne pas aller au bout. Vous avez peur de ne plus avoir assez d'énergie. Du coup, on fait quoi? On fait rien. On fait rien. Voilà, comme ça au moins c'est fait. C'est réglé. On ne fait rien. C'est réglé l'histoire. Ben oui, mais faut bien faire quelque chose. Par exemple, moi, j'ai pas une très très bonne syntaxe puisque je parle toujours du verbe faire. Il y a d'autres verbes. Maintenant que je me rends compte, grâce à ce podcast, je suis en train de me dire, bah, il suffirait simplement que j'apprenne à parler autrement. Et il y a des cours. Donc là, j'ai une motivation pour le faire. Pour le faire. J'ai une motivation pour apprendre et pour changer. Donc, je vais faire en sorte de m'améliorer en syntaxe. C'est un exemple. J'en ai d'autres, hein. Mais c'est un exemple. Alors, vous qui écoutez ce podcast, vous devez faire quoi aujourd'hui? Ça va pas vous prendre beaucoup de temps et normalement, vous devrez y arriver. Je vous demande juste de prendre un papier et un crayon ou votre smartphone ou au moins
un utilitaire pour noter quelque chose, je sais pas, même sur un coin de table, ce que vous voulez. Voilà, si vous avez le papier et le crayon, vous allez lister des choses, des activités que vous n'arrivez plus à faire ou pas à faire. Oui, moi je suis un coach différent, je vous donne pas ce que vous voulez faire, ça je m'en fous. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous ne faites pas certaines choses. Parce que petit à petit, vous allez comprendre pourquoi vous ne les faites pas. Et au fond, est-ce si important de les faire? Vous allez faire un ménage dans votre vie, c'est incroyable. Listez les choses que vous n'arrivez pas à faire. Et vous allez lister aussi les raisons que vous avez qui vous ont amené à vouloir faire cette activité. Parce que vous avez les raisons de motivation d'un côté, qui vous motivent, et de l'autre côté, vous avez ce qui vous empêche de le faire. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas de temps, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'avez pas parce qu'on vous dit que vous êtes paresseux. Je suis toujours dans mon sujet, hein. C'est pas une question de flemme, hein, tout ça. La flemme n'existe pas. Quand vous voulez pas aller faire les courses, c'est pas que vous avez la flemme, c'est qu'il fait froid peut-être. Bon ben vous courez. C'est que peut-être qu'il y a de la pluie. Ben prenez un parapluie. Et au fond, c'est pas grave, vous irez demain faire les courses. C'est comme ça qu'on réagit généralement. Donc la flemme, c'est un faux problème. Donc vous allez ensuite lister les raisons qui vous poussent à vouloir faire quelque chose, une activité, commencer un instrument de musique, apprendre à cuisiner, apprendre une langue étrangère, voilà. Parce que si vous n'avez pas de raison, il n'y a pas de sens. Donc s'il n'y a pas de sens, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Donc, vous n'avez pas la flemme, vous ne trouvez pas de raison suffisamment importante à dépenser de l'énergie parce qu'il n'y a pas de sens. Je le répète, hein, vous n'avez pas assez d'énergie à dépenser pour faire quelque chose qui n'a aucun sens, qui aurait une finalité nulle. Avez-vous compris? Si vous avez des questions, ça se passe en dessous dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez pas tout à fait compris, ou peut-être que vous vous dites oui, mais moi, c'est un peu plus compliqué. Très bien. Bah, je vous attends dans mes coachings. Vous avez une séance gratuite d'écoute. Je vous écoute pendant 30 minutes, une heure à peu près. On voit vos blocages et puis on peut aller un peu plus loin. Pour ça, c'est en dessous, vous avez un lien qui vous permet de cliquer dessus et qui vous permet justement de prendre rendez-vous avec moi pour discuter ensemble et pour aller un peu plus loin dans les coachings. J'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a plu. Vous mettez un pouce bleu, vous mettez un commentaire. Vous me rémunérez d'une certaine façon par de la reconnaissance. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Et surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt. Ciao.